Bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'entrevues avec les candidats aux élections fédérales. Alors aujourd'hui, nous recevons, toujours dans le comté de Shefford, nous recevons M. Jocelyn Beaudoin. Bonjour, M. Beaudoin, vous allez bien? Ben oui, merci. Oui. M. Beaudoin représente le Bloc québécois dans le comté de Shefford. Oui. Et comme avec tous les candidats, on commence avec un peu une introduction à savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie, votre expérience milieu politique et professionnel. Okay. En fait, moi, j'ai 24 ans. Je suis originaire de Sainte-Cécile-de-Milton. Je suis un fils d'agriculteur là-bas. J'ai grandi sur la ferme, donc je connais cette réalité-là. Oui. Et prendre la relève en tant que tel, moi, je suis enfant unique, aurait été un petit peu difficile et c'est pas ma plus grande passion. Ah bon? Donc, j'ai décidé de me spécialiser à la place en protection du territoire agricole. Fait que ça va me permettre de rester dans mes racines parce que j'aime ça, mais ça va être plus être au niveau de la paperasse puis des complications là, avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère de l'Agriculture, la Commission de protection du territoire agricole. Fait que ça va me permettre d'aider les municipalités puis les agriculteurs à cohabiter ensemble. Ah, c'est bien. Puis vous êtes encore aux études, je pense, hein? Bien, je termine justement de Vous terminez vos spécialiser. études? Ouais, c'est ça. Je n'ai plus de cours. Ce qui me reste à faire, c'est une rédaction de mon mémoire de maîtrise pour terminer justement ma spécialisation. Votre spécialisation est en quoi exactement? En protection du territoire. En protection. Mais est-ce que vous avez étudié en droit ou... Oui, c'est ça. C'est une formation en droit. Je suis officiellement un juriste. Je ne suis pas un avocat. OK. En tout cas, pas encore. On verra si je le deviens un jour ou pas. On ne sait jamais. Vous êtes jeune. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est quand même ma troisième élection. Déjà, j'ai été candidat en 2012 et en 2014 ici à Granby pour Option nationale. Donc, ça me permet d'avoir une expérience politique qui est intéressante parce que j'étais candidat par conviction pour le plaisir d'offrir autre chose aux citoyens. Oui. Et les gens du Bloc québécois, en fait, c'est comme ça qu'ils m'ont connu. Puis ils sont venus me voir en me disant hey, « Sais-tu, Jocelyn, tu es intéressant, tu te présentes bien, tu as des belles idées, puis de la relève en politique, on en a besoin. Est-ce que ça t'intéresse? » Je dis, ben écoute, si les gens du Bloc québécois qui sont là depuis plusieurs élections sont prêts à faire confiance à un jeune comme moi, pourquoi pas? T'sais? Puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aime au Bloc québécois en ce moment, c'est qu'on a le tiers de nos candidats qui ont moins de 35 ans. Fait qu'on a vraiment une belle relève politique qui s'installe et ça nous permet justement d'avoir des candidats d'expérience comme M. Duceppe, M. Plamondon, M. Lessard dans Chambly, entre autres, qui sont des anciens députés ou encore députés, qui ont énormément d'expérience, qui vont nous permettre à nous, les plus jeunes, d'apprendre le travail, comment être des bons députés, comment être présents sur le terrain. Et en même temps, nous, on peut leur apporter toute notre énergie, puis notre dynamisme et notre connaissance des enjeux des jeunes familles, des jeunes de notre âge. Donc, c'est un bel échange intergénérationnel. Et Dieu sait qu'une campagne électorale qui dure 69 jours, je pense. 79. 79 jours, ça en prend de l'énergie. Un vrai marathon, oui. Oui, c'est un vrai marathon. Puis là, on pourrait dire même que le marathon commence. Là. Après la rentrée, là, on est vraiment là, dans Là, c'est vraiment pas le champ de bataille, mais c'est la course vers les élections. En fait, le 7 septembre, c'était la journée de la fête du travail, le lundi. On avait un événement à Montréal. On était 500-600 personnes, les 78 candidats du Bloc québécois. En fait, on est le premier parti à avoir tous nos candidats au Québec. Donc, à ceux qui disaient que le Bloc n'existait plus ou avait de la misère, c'est totalement faux. On est le premier parti à avoir tous nos candidats au Québec. On est très, très fiers. On a annoncé notre slogan que vous connaissez maintenant. On a tout à gagner. C'est vraiment un beau slogan. C'est dynamique, c'est positif. Les gens l'apprécient beaucoup. Puis vraiment, là, avoir 500 personnes dans une salle avec le discours de M. Duceppe, c'était un bel événement, vraiment. Alors, finalement, c'est pas vous qui avez choisi le Bloc québécois, c'est le Bloc québécois qui vous a choisi. Ben oui, c'est sûr que c'est les gens du Bloc qui sont venus me chercher, mais moi, j'ai toujours été indépendantiste. Je pense qu'au Québec, on a tout ce qu'il nous faut pour prendre nos propres responsabilités, pour assumer nous-mêmes nos décisions. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une belle continuité de passer d'Option nationale au Bloc québécois. En fait, je suis encore chez Option nationale aussi. Je suis président national du parti, donc c'est un poste qui a plusieurs responsabilités, et les gens du Bloc québécois trouvaient ça intéressant. Que je vienne aussi d'un autre parti que le Parti québécois. Parce que à l'heure actuelle, on a des militants au Bloc québécois qui viennent d'Option nationale, de Québec solidaire et du Parti québécois. En fait, on a des candidats aussi qui proviennent de ces trois partis-là. Et ça, c'est le fun parce que depuis 2011, ce que j'entends sur le terrain, c'est les gens qui nous disent « Ah, mais là, c'est dommage, les indépendantistes, vous ne travaillez pas ensemble, il faut être unis, il faut être fort. » Mais là, c'est la première fois, en 2015, dans nos élections, qu'on travaille tous ensemble. Ah! Fait que c'est très, très... Et qu'est-ce qui a fait? Est-ce que vous pensez que c'est le retour de M. Duceppe qui a fait qu'il y a eu comme un ralliement de ce côté-là?
C'est sûr que le retour de M. Duceppe nous a donné un bon coup de main. M. Duceppe étant un homme qui est très apprécié, très respecté de la population. Mais c'est aussi le fait que, veut pas, le Bloc québécois, c'est le seul parti à prôner l'indépendance au Québec. Donc, au Québec, sur la scène fédérale. Oui. Et ça fait une grosse différence parce que les indépendantistes ont besoin d'un fer de lance, justement, qui sait où est-ce que les décisions d'Ottawa nous nuisent. C'est-à-dire que Ottawa prend une décision. Quand les intérêts du Québec et du Canada sont alignés, ça va bien. Il n'y a pas de débat. Ouais. Le problème, c'est quand, justement, les décisions qui sont prises, excusez-moi, les décisions qui sont prises par Ottawa, lorsqu'il y a une divergence entre Québec et Ottawa, vont systématiquement du côté du Canada. On peut parler, par exemple, du pipeline de TransCanada. Oui. Bon. Ça, tous les partis qui ont une chance de prendre le pouvoir, que ce soit les conservateurs, le NPD ou les libéraux, sont en faveur de ce pipeline-là. Juste le Bloc québécois qui est contre. Puis pourquoi? Bien, parce qu'on sait très bien que si les partis veulent prendre le pouvoir à Ottawa, ils ne peuvent pas dire non à l'Ouest. Ils n'ont pas le choix d'aller chercher des appuis là. Et ça, c'est normal parce que chaque pays a la politique de ses intérêts. L'intérêt du Canada aujourd'hui, c'est le pétrole. On ne peut pas passer à côté. Le problème, c'est quand c'est la majorité qui décide, évidemment, les minorités passent en deuxième. C'est mathématique. Oui. Et au Québec, qu'on le veuille ou pas, on est une minorité. Puis comme j'ai dit, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour devenir une majorité. On a tout à gagner à l'aide, d'ailleurs. Et c'est ça que le Bloc québécois propose. Donc, à chaque fois qu'il y a une mauvaise décision qui est prise par Ottawa, qui nuit à nos intérêts économiques, le Bloc québécois est là pour la dénoncer puis expliquer pourquoi, dans un Québec indépendant, est-ce qu'une telle décision n'aurait pas été prise. Donc, c'est un peu le chien de garde, oui. si on veut. Hein? On peut dire ça comme ça, là? Oui, exactement. Tu sais, je peux vous donner un exemple très, très concret. Récemment, on a su que les producteurs de pommes du Québec étaient pour avoir le travailleur étranger beaucoup plus tard que prévu, en fait, vers la fin de la saison. Puis on sait, dans Valcourt et la région, il y a beaucoup de pommiculteurs. Donc, les gens qui n'arrivent pas à avoir leurs travailleurs, bien, c'est des pertes économiques importantes. En fait, ils calculaient que c'était 8 millions de dollars de pertes. Mais tout ça, pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral a décidé tout d'un coup d'allonger les délais de traitement des demandes. Fait que là, en faisant ça, bien, ils ont mis en péril notre économie locale, décision que le Québec n'aurait jamais prise, tant qu'à moi, parce que le Québec connaît la réalité de ses citoyens et de ses entreprises. C'est beaucoup plus près des citoyens, justement, que l'est Ottawa, dont les fonctionnaires n'habitent pas vraiment dans la région. Fait que ça, c'est simplement une question de réalité. Donc, heureusement, à force de pression, le Bloc québécois aussi a aidé là-dedans, le fédéral a finalement essayé de trouver une solution. À l'heure actuelle, je ne sais pas si ça va marcher. Je me croise les doigts pour que oui, pour qu'au moins notre économie n'en souffre pas. Mais c'est un exemple concret de pourquoi est-ce que le fédéral, tant qu'à moi, n'est pas à la bonne place, n'est pas conscient des intérêts du Québec, autant dans Shefford qu'à la grandeur de notre territoire. OK. Et c'est pour ça que ça prend quelqu'un pour veiller à ce que les intérêts de tout le monde soient aussi pris en considération. Oui, c'est ça. Exactement. Et si on regarde dans le comté de Shefford, les enjeux économiques, c'est quoi exactement? On sait que l'agriculture prend une très grande place dans le comté de Shefford. Oui, pas mais le choix. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel vous aimeriez travailler? La gestion des quotas, ce qu'on appelle le système de gestion de l'offre, c'est un incontournable. On a énormément de fermes dans tout le comté de Shefford. Le comté commence à Rougemont, termine à Valcourt. Donc, c'est 20 municipalités, toutes agricoles. En fait, même la ville de Granby, il y a encore la moitié de son territoire qui est agricole. Et c'est des milliers d'emplois dans la région. Fait qu'on ne peut pas se permettre de faire fermer des fermes. Et c'est ce qui va se passer si on abolit la gestion de l'offre. Puis, premièrement, c'est des milliers d'emplois directs avec les fermes, mais il faut aussi penser à tout le secteur de la transformation alimentaire. Des entreprises comme La Sonde qui font du jus à partir de nos légumes et de nos fruits. Des entreprises comme Aliments Ultima qui vont faire du yogourt à Granby. Des entreprises comme AgroPure qui vont faire justement énormément de fromage. Mais c'est tous des produits qui viennent de nos fermes d'ici et qui sont ensuite créés. Donc, c'est non seulement les emplois des fermes qui en dépendent directement, mais aussi tous les emplois dans le secteur de la transformation alimentaire. Pour moi, l'agriculture, c'est vraiment c'est clé dans la circonscription. On ne peut pas passer à côté. Puis je trouve ça dommage d'ailleurs parce qu'au fédéral, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs qui
sont députés, qui parlent au nom Ouais. des agriculteurs, qui défendent les gens d'ici. Fait que moi, c'est ça que je veux faire, étant donné que c'est mon domaine. Oui, c'est ça. Vous êtes bien placé aussi parce que vous êtes fils d'agriculteur. Alors, Exactement. non seulement vous êtes dans la région même pour le voir, mais vous l'avez vécu. Vous le vivez encore avec votre père. Votre père a encore sa ferme? Oui, c'est ça. C'est une ferme C'est familiale. Puis mais peut-être que vous avez vu la vidéo qu'on a lancée Oui. tout récemment. Oui. Donc, je veux dire, c'est moi qui conduis le tracteur. Là, parce que j'ai semé du soya, j'ai hercé des champs. Donc, on présente vraiment nos engagements en matière agricole dans cette vidéo-là. Oui. Puis, je pense que les gens l'ont beaucoup apprécié. Oui, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. On n'a pas vu ça souvent. Non, en effet. C'était une belle initiative, je pense, pour vous faire connaître. En étant jeune comme ça, les gens, est-ce qu'ils vous, quand ils vous voient, comment ils réagissent? Ils disent 24 ans, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas ci, ça. Comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent comment tu peux faire pour régler des problèmes si tu n'as pas d'expérience? Non, celle-là, je ne l'entends pas. Ah. Le 24 ans, je me fais toujours poser la question sur mon âge, ça c'est évident. Mais c'est toujours un plaisir parce que les gens, premièrement, quand ils me posent la question, déjà là, sont intéressés. Oui. Parce que ça n'arrive pas souvent, en fait, qu'on voit des candidats de mon âge. Oui. Et justement, ça me permet d'avoir un premier contact comme ça. Et là, la conversation s'enclenche. Et c'est tout le temps très, très positif parce que les gens sont tannés d'avoir toujours les mêmes vieux usages, les mêmes vieilles idées. Puis on entend souvent parler du changement. Si on fait juste parler de changement, puis il n'y a Oui. pas d'action concrète en dessous, c'est du vent. Puis ça, les gens s'en rendent compte. Puis de toute façon, la politique spectacle, puis les gens veulent du contenu. Puis moi, c'est ça que j'amène beaucoup. Puis la question seulement sur mon âge me permet d'aller aborder tout ça d'un coup. Fait que c'est le contact sur le terrain avec les citoyens est vraiment très, très, très positif. Oui, puis je pense que vous avez les atouts pour le faire aussi parce que vous êtes sociable et vous allez vers les gens. Parce que jusqu'à date, je pense que vous faites pas mal d'activités, vous faites pas mal de choses, vous vous présentez pas mal partout. Hein? Oui, toutes les activités où est-ce que je peux être. Je n'ai pas encore la faculté de me cloner, mais si je l'avais, ça me serait utile. C'est bon, je pense qu'il y en aurait plusieurs qui aimeraient ça se cloner. Oui, ça c'est clair. Parce que c'est ça, il y a beaucoup d'activités, je participe à un maximum d'entre elles, Oui. mais malheureusement, quand il y a des chevauchements, tu es entre 20 municipalités, je ne peux pas être à Valcourt en même temps que d'être C'est ça, puis le territoire est tellement grand. Hein? C'est ça. C'est ça. Exactement. Puis le territoire est grand, mais il y a aussi des choses, j'imagine. Est-ce qu'il y a des gens qui vous arrivent quand vous avez la rencontre avec des électeurs? Est-ce qu'il y a des gens qui vous arrivent avec des problèmes particuliers à leur région, à leur municipalité? Est-ce qu'il y en a qui vous ont déjà parlé de ça? Ah ben oui, c'est sûr. Chaque personne, des fois, je rencontre des aînés qui ont des problèmes avec le supplément de revenu garanti. Des fois, je rencontre des travailleurs saisonniers qui ont des problèmes avec l'assurance chômage. Ouais. C'est toutes des choses que, justement, je me fais parler, qui sont au cœur de mes préoccupations. Et quand ils m'en parlent, je le prends toujours en note pour qu'une fois député, je puisse aller voir le gouvernement fédéral et pousser, que ce soit les ministres, les sous-ministres, les fonctionnaires. Puis c'est ça, hein, c'est d'être une courroie de transmission avec les citoyens. Absolument. Tu sais, il y a déjà quelques semaines, j'ai annoncé les samedis à Baudouin. Ça, c'est une formule où est-ce qu'un samedi par mois, on va organiser une assemblée publique dans la circonscription. Donc, je ne sais pas, moi, disons que la première assemblée, le premier mois, va se faire à Granby, le deuxième mois, elle peut se faire à Valcourt, le troisième à Rougemont, puis on va tourner dans la circonscription comme ça. Je me fais souvent dire que les candidats, c'est bien le fun, on les voit pendant les élections, puis là, tout d'un coup, le jour du vote arrive, on a un élu, puis cet élu-là, pendant 4 ans, il disparaît de la carte. Les gens n'entendent plus parler. Oui. Fait que moi, je m'attaque à ça en leur disant, écoutez, je vais être présent, je vais être là, puis je vais venir moi-même vous rencontrer pour que vous puissiez me poser vos questions, voir comment les dossiers avancent, me parler de vos préoccupations, et d'ensuite, moi, je vais prendre tout ça et amener ça à Ottawa pour faire mon travail de député. Je pense que les gens sont justement tannés de voir des députés qui ne s'impliquent pas assez. Une chance, ce n'est pas tous les députés comme ça. Mais quand il y a une pomme pourrie dans le tas, malheureusement, ça fait souvent en sorte que ça te contamine